Eh bien, salut à toutes les barbus, à tous les costauds du donjon. C'est la première émission de Ludopod consacrée donc au jeu de plateau, une partie de Rock Dungeon découverte, donc édité par Cerberus Galette Games. C'est du pur donjon crawler. Pour ceux qui adorent ça, donc on va aller se plonger dans le tombeau souterrain et affronter les créatures en tant que barbare. Pour cette première partie, je n'ai pas fait dans la dentelle ni dans la subtilité, donc c'est pour tester le jeu. Et puis vous allez comprendre, pas besoin d'expliquer les règles, vous allez comprendre très vite comment cela fonctionne. Alors on a un petit meeple qui représente notre barbare. On a une première carte de donjon du premier niveau qu'il va falloir visiter pour acquérir des points d'expérience et pour pouvoir passer au niveau 2 et survivre au niveau 2, etc. jusqu'au niveau 5. Et quand on a fini le niveau 5, eh bien on rencontre le boss final qui est tiré au sort, donc avec un certain niveau de rejouabilité au hasard, et différents types de salles que l'on va visiter, donc selon la gemme qui vous est illustrée sur le parcours. Donc allons-y, vous allez comprendre, donc on a 5 points de vie au départ, on a des points de relance, des points de chance, les dégâts qui sont infligés par les armes qu'on transporte. Il n'y a pas de limite au nombre d'équipements qu'on peut transporter, des armures, etc. Bon, ici on commence sans armure, sans rien, donc il va falloir trouver quand même quelques loot, comme on dit, donc dans les trésors. Et ben je vais commencer par là, donc je vais passer directement de l'entrée du donjon niveau 1 à une première salle que l'on va tirer au hasard, donc une salle avec une gemme jaune. Allez hop, on la prend. Il s'agit de un taureau mécanique, pas de bol. Bon, on va tout de suite s'enquiller un petit problème. Donc, un taureau gigantesque vous charge. Un héros doit faire un jet de force plus 3 moins le niveau du donjon. Donc, ma force, c'est cette caractéristique en rouge. Donc, elle est au départ à 3. Donc, je suis ici, pardon. Ça a été mal positionné. Si, c'est bien ça. Donc 3 plus 3, 6 moins le niveau du donjon, donc on me dit 6 moins un 5, donc il faut que je fasse moins de 5 avec un des 10. Ouf, c'est loupé, donc si c'est loupé, je prends déjà 3 dommages. Ah bah, ça commence mal, il nous reste 2 points de vie pour la suite de l'aventure. C'est pas cool. Alors... Ok, on pouvait aussi se débarrasser du taureau, je lis le texte pendant ce temps-là, d'une autre manière. Donc attention, le problème c'est que ce taureau-là, cette pièce-là reste active si on doit y repasser. Donc je veux aller sur la gemme verte et il faut mettre un petit token à chaque fois qu'on passe une petite porte pour indiquer, donc ça c'est la gemme qui correspond à celle-ci, donc elle est dans ce sens-là. Voilà, les portes, enfin les portes jaunes hein, de la gemme jaune sont persistantes. Donc là on va sur la verte, alors on va tirer une verte au hasard. C'est la première fois que j'utilise le jeu, donc j'en profite pour mélanger les cartes. On tombe sur la nécropolis. Alors je peux piocher une loot card une fois par partie. Et si je le fais, je fais un test d'intelligence. Alors c'est pas l'avantage du barbare, vous l'aurez compris. Si je passe... alors, pas si je discarde une pickaxe, j'en ai pas. Discard, then discard this room. Alors, si j'échoue, je pioche une... ah oui, un loot qui est maudit, sinon je gagne 2 points d'expérience. Sachant que mon intelligence c'est 1, on va pas faire de miracle, hein. Donc faut faire 1 au dé. Pourtant ça m'aiderait bien.
Bon, je ne le fais pas. Donc en gros, on n'est pas obligé. Donc on jette, on va discarder la carte en question. Et puis on passe à la pièce suivante. Alors malheureusement, il faut que je revienne sur le taureau mécanique. Alors avant d'aller bien sûr affronter le taureau mécanique une nouvelle fois, donc je vais discard during the rest phase. Je vais jeter un des 6 plus 1 pour regagner autant de points de vie. Ok, donc j'utilise mon campaign gear déjà maintenant. Donc je prends le dé à 6 faces, je jette, je regagne 2 malheureux points de vie. Alors, sachant que j'ai 5 points de vie, bah, je vais le relancer, donc je vais utiliser un jet de relance. Déjà. Et puis donc je vais relancer. Voilà, donc je regagne 3 plus 1, 4, je peux pas aller au-delà de 5, donc je reviens à mes 5 points de vie. C'est mieux. On y va. Donc j'ai utilisé mon camping gear. Ça faut que je discarde. Voilà. Donc je retourne malheureusement sur lui. Donc il faut faire un test de force. Donc j'ai 6 moins 1, 5 on a dit. Donc 5 pour passer. Oh là 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 là. Dur. J'ai pas envie de reprendre 3 points de dégâts, donc je vais faire une relance une fois de plus. Donc il faut faire 5. Oh là 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 là. Bon, tant pis. On repère les 3 points de vie. Donc là, ce qui est moins cool, bah, c'est que je m'engage sur un terrain compliqué. C'est que je vais vers une porte rouge, et une porte rouge, c'est forcément une rencontre. Hop, qu'est-ce qu'on rencontre? Oula. Le courroux des anciens, on va dire. Alors, Glowing Gem pousse one hero. Alors, if you do, soit je prends un Vrace qui est un monstre de niveau 4 et je remélange, ou je discarde et je résolve un combat. Alors, take the gem of seeing from the specialty deck or draw 2 loot cards. If you do, donc soit je prends un Vrace de niveau 4, ou je discarde et je résolve un... Alors discarde et résolve combat. Ouais, je comprends très bien. Alors, on va le refaire. The gem of seeing from the specialty deck or draw 2 loot cards. Alors déjà, peut-être qu'en voyant la gemme, on va comprendre de quoi on nous parle. Alors... Ah voilà, Gem of Seeing. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Pass, Covered, Pit, Maze, Haunted Halls, Trapdoor, Treasure Mimic, Secret Door, un Mystic Portal. Prevent Invisibility, Intellect is 9 for Mosaic Floor. Count as 2 loot cards for trading. Ok, donc c'est un trésor assez intéressant qui me permet de passer quand même pas mal d'embûches. Je comprends pas très bien. La deuxième option, c'est sinon on discarde et on résolve le combat. Ah, c'est un combat de niveau 1 à mon avis. Pas bien expliqué là. Bon, on va partir là-dessus, j'ai pas très bien compris. Donc je vais préférer ne pas prendre la carte.
En plus on est puni, donc je pense que il faut tirer une créature, donc c'est un gnoll. Donc le gnoll, il faut faire 6 pour le toucher. Il fait 3 points de dégâts, donc s'il me touche, je suis mal. Et il est sensible à la bière que je n'ai pas. Donc allons-y, premier round de combat, on jette le dé. Il faut faire 6 ou plus. Ouf, je fais 10, c'est-à-dire que je le touche et lui ne me touchera pas. C'est un critique. Et je lui fais... donc ça c'est la capacité du barbare par contre, c'est le nombre d'armes qu'il a en agilité et en force. Donc en l'occurrence on en a 3, donc je lui fais 3 dégâts, donc je le tue. Mais par contre on est puni, on peut pas avoir de loot à cause de ça durant cette phase, mais je gagne quand même un point d'expérience. Que voici, on va mettre de ce côté-là. Voilà. Donc pour cette phase-là, c'est résolu. Ah là, j'ai oublié de mettre les gemmes à chaque fois. Il faut les rajouter. Alors ça c'est fait. Donc quand c'est fait, on met la petite gemme. Et quand c'est fait, on met la petite gemme ici aussi. Voilà. La jaune étant persistante. Toujours à ce niveau. Donc ça c'est discard. On va faire une discard propre. Voilà. Ensuite on avance sur une jaune à nouveau. Donc je retire une porte jaune. Donc c'est une fosse dissimulée. Alors, faut faire intellect -2 ou chaque héros peut faire un ability check. Donc, on va plutôt faire ability. Donc, j'ai 3. Ouais, ok. Alors, j'ai fait 10. Donc, non, il faut faire moins. Donc, je relance. Ah, c'est bon, ça passe. Donc, je gagne 2 XP. Donc, j'en suis à 3. Ok. Hop, ça passe. Donc, le pit reste actif, comme vous avez compris, persistant. On lui met sa petite gemme. Donc, c'est la gemme vers la gauche. Ici. Bon, ensuite, il me manque pas mal de points de vie. J'ai envie d'aller chercher le petit bonus là sur la porte blanche que je vais tirer. Donc, je mélange. Et nous avons quoi? Un gnome bricoleur. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, il me dit d'enlever le Unholy Altar du deck blanc. Alors, je l'ai, donc je l'enlève. Donc on est puni, je pense qu'on n'a pas le droit d'y aller. Alors soit je perds 2 points de vie et je draw un loot, soit je perds 3, c'est pas possible. Un henchman, j'en ai pas. Lilith, je l'ai pas. Charge token on un empty energy core, then immediately discard this room. Charge token on un empty energy core. Ça, je sais pas ce que c'est, donc j'ai pas vu ce que c'était dans les règles, le energy core. Donc on va mettre un charge token, je pense. Ah, j'ai pas de energy core. Donc ouais.
Discard de henchman. Bah, je vais discarder mon mythe, tout simplement. Je gagne 2 points de vie et puis je vais discarder ça pour tirer un loot. Première de la partie quand même. De l'ail. Alors ça permet de tuer le vampire et de gagner 2 points d'XP ou de gagner 2 points de vie. Bon, bah c'est toujours ça ce prix. Donc cette pièce là, bah, je l'ai terminée. Donc je lui mets sa petite gemme également. Alors soit je retourne en arrière et je me retape les pièges, soit je sors du donjon et je passe au niveau 2. Mais c'est un peu... Bon, je vais dépenser mes points d'expérience d'abord, donc je vais dépenser 1 point d'expérience et 2 autres pour augmenter mon intellect parce que sinon je vais être un peu coincé dans les jets. Et puis allez, je sors. Donc on passe au niveau 2 du donjon, enfin du tombeau plus précisément, puisqu'on joue en mode tombeau et non pas donjon. Donc j'arrive ici. Alors, soit je vais combattre, soit je peux aller chercher du loot assez facilement. Ah oui, donc on discarde aussi, bien sûr, ce qui était lié au niveau précédent. Hop, je l'enlève. Alors... Bon, allons-y, on va se ruer sur le loot quand même, là, la pièce blanche. Alors, allons-y. Un Spirit Trader, donc un négociant spectre. Alors, si le Friendly Spirit est dans le discard, donc c'est pas le cas, je prends un objet maudit. Sinon, une fois par partie, je peux tirer jusqu'à 5, donc 5 loot cards et les mettre face visible sur cette pièce. N'importe quel héros peut défausser 2 loot cards ou un trésor pour prendre n'importe quel de ces loot cards. Ok, any number of time. Donc ça reste en fait... donc on prend les 5 premières cartes ici. Oh, flying carpet. Je sais pas si vous verrez. On va être un peu en bordure du fromage. Donc on met 5 cartes. Une eau bénite. Une corde. Il n'y a pas trop d'utilité on dirait. Et une potion d'agilité. Donc je peux... Alors comme j'ai pas de loot, je n'ai que ça pour l'instant, c'est un peu court en fait. Donc on peut le faire n'importe quand, le nombre de fois qu'on veut. Donc en fait on garde cette pièce active quelque part. Et désolé, j'ai tapé dans la caméra, c'est pas bien. Et on est passé dans la pièce. Donc on garde les 5 items disponibles. Et où est-ce que je vais me rendre? Donc là, sachant que la sortie est par là. Ah, il aurait été bien. Là, il y a du loot à aller chercher là-haut. J'ai quand même m'y risqué. Allons-y. Donc je tombe malheureusement sur une pièce jaune. Qu'est-ce que c'est? C'est la terre consacrée. Un héros peut se défausser d'un loot card pour en prendre un maudit. Bon. Sinon, je pioche un monstre de niveau 4 et je résous le combat. Bon bah je vais discarder ça, j'ai pas trop le choix. Et je dois prendre un loot maudit. On va voir ce que ça donne. Et je tire, attention, le Staff of Evil, c'est une arme. Plus 1 tous les dégâts taken by any hero from a room, excluding combat.
Ah ouais, quand une pièce me fait un dégât, j'en prends un en plus. Wow. Mais par contre, ça augmente mon nombre de... C'est une arme supplémentaire. Donc ça, elle est plutôt bienvenue. Et ben c'est pas mal ça quand même. Donc là c'était une pièce jaune, mais elle n'est pas persistante parce qu'elle n'a pas de gemme, donc je peux la discarder. Et donc on passe au travers pour aller combattre sur du rouge. Donc la jaune ici a été terminée. Hop. Alors sur du rouge, eh ben, on tire une porte rouge, c'est parti. Hop là. On tombe sur la tombe du Lich King. Oh, ok, donc il y a deux monstres, donc un monstre de niveau 1 donc, qui apparaît. Donc on le tire. Ce sont des guêpes géantes et un monstre de niveau 2, me dit-on. Donc le premier du niveau 2. Un squelette, un guerrier squelette. Ouah, ça va être difficile. Bon, je fais pas mal de dégâts, néanmoins, donc ça c'est intéressant. Donc allons-y, je vais attaquer d'abord les... Ah, le squelette... Ah oui, je peux... C'est bête, je peux pas le repousser, mais bon. Je vais d'abord attaquer... on choisit l'adversaire qu'on attaque en premier dans ces phases de combat. Bon bah les abeilles bien sûr. Donc 8 ou plus. Alors... J'ai 3 ici, plus 6, ça fait 9, ça marche. Donc je fais 1, 2, 3, 4 dégâts. D'après ce que je vois ici, donc il est mort là. On va pouvoir s'en départir. Je gagne un point d'expérience et un loot. Donc un loot. Ouf, encore une arme. Et un point d'expérience. J'aurais bien aimé de la viande ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas le cas. Donc je peux attaquer le suivant. Donc j'ai toujours 3 en rouge. Hein. Et puis je fais 1, 2, 3, 4 dégâts. Ça va le faire. Allons-y, on y croit. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Il a 2 points de vie. Je vais pas risquer de m'en prendre dans la tête, donc je vais discarder pour lui faire 2 dégâts directement. Donc ça, je me sépare de le marteau, tant pis, et je le tue. Donc pareil, je gagne un... Ah, c'est 2 points d'expérience, oui, puisqu'il est de niveau 2 et un loot. Alors, 2 points d'expérience. J'en suis à 3. Et je gagne un Wand of Lighting, donc c'est aussi une arme, pardon. Je peux infliger un dommage à tous les monstres en combat. Bon. Ok, toujours pas de guérison en vue, c'est un peu dommage. Alors je gère ma discard proprement. Donc on a fait cette rencontre rouge. Et on rentre sur une pièce jaune. Allons-y pour la suite. On a toujours que 2 points de vie là, on a un peu, c'est ce qui me fait peur. Allons-y. Alors une porte de pierre. Alors, il faut faire un jet d'intellect moins le niveau du donjon, donc c'est 2. Donc comme j'ai 2, ça fait 1. Passif, au discard de transmute rock. Ah ouais. Alors, si j'échoue, je rajoute un floor tile token à cette room. Si le nombre de tiles est supérieur à ma force, donc en appliquant les modificateurs, donc j'ai 3 pour l'instant. Take damage equal to the number of tiles in discard this room. Ok, donc les... Ah bah oui, je les ai là. Donc allons-y, donc intellect moins 2, donc c'est 3 moins 2, ça fait 1, faut que je fasse 1 OD. Ça va être sympa.
Je fais 1, donc c'est réussi. J'enlève toutes les tailles, il n'y en a pas, et je gagne 2 points d'expérience, ici. Oh, bah je vais vite les dépenser. Donc cette pièce n'est pas persistante puisqu'elle n'a pas l'icône. Donc nous l'avons passée. C'est une bonne nouvelle. Et je vais aller sur le vert. Je ne sais plus quelles sont les significations du vert ou du violet. Mais je pense que je vais aller vers plutôt le vert. Alors j'en profite avant, je dépense les 5 points d'expérience pour passer à 6 en vitalité, ce qui me rapporte 1 point directement de vie. Donc je suis à 3 points de vie. On passe au vert, donc la pièce verte, bon on va mélanger un peu, je pense qu'on, je sais plus si on en avait déjà eu une. Mais allons-y. L'antichambre, hein, donc chaque héros peut faire une chose 2 fois par partie. Alors soit je pioche une loot card, soit je discarde un loot et j'en pioche une nouvelle, soit je discarde un loot et je prends un trésor dans la discard. Oh, alors attendez, je vais voir si dans la discard il y a du trésor. Non. Je peux le faire 2 fois. Bah, allons-y, je vais piocher un premier loot. Encore une arme. Ok, c'est des dagues qui se lancent. Et bah, je vais faire une deuxième fois un loot. Le staff. Ça fait beaucoup d'armes. Bon. Je vais mélanger un peu les loots peut-être qui sont pas assez mélangés. C'est la première fois qu'on joue, donc le paquet n'a pas encore vécu. Donc la petite pièce verte, c'est résolu. Est-ce que je pourrais pas échanger un de mes loots contre ça? Là, il faut que je revienne sur cette pièce en question. D'ailleurs, je vais y repasser. Donc ça, celle-ci a été faite. Donc je mets la verte et je vais aller vers la violette. On verra bien l'effet que ça a. Donc celle-là, c'est fait. On discarde. Alors le violet, c'est la première fois que je tire, je pense, du violet. Donc on est sur l'alcôve secrète. Alors... Agility check. Ah. Eh ben il y a une... Ah, c'est dommage, on pourrait avoir Flying Carpet ou une rope, mais j'ai pas pu m'en saisir avant. Ça nous aurait bien aidé. Alors, il nous dit qu'il faut faire un agility check et un check sur la force plus 2. Alors, agility check, je suis sur 3. Allons-y. Ça passe. Force plus 2, ça fait 5. Ça ne passe pas. Donc si ça ne passe pas, ouais, si j'en échoue au moins un, je prends 2 dégâts. Oh là là. Il me reste 1 point de vie. Donc c'est fait. Ah. Je discarde la pièce. Et ben, on va revenir en arrière. Donc on a tout résolu. Sachant qu'ici on peut y revenir. Et on va pouvoir trader du loot, donc des armes, contre des petites choses qui peuvent être sympathiques. Alors, je regarde toutes mes armes. Sachant que je ne sais pas si j'ai le droit de départir de mes armes de départ. C'est peut-être pas du loot. Non, j'ai 3 cartes de loot. Ça c'est pas du loot, c'est du loot maudit, comme on le sait. Et donc je peux le faire un nombre de fois qui me convient. Pop.
Ah, c'est vraiment le fromage qui va m'intéresser, donc je vais me départir du wand qui me sert à rien parce que je suis pas magicien. Et peut-être peut-être oh, ce sera tout parce que c'est quand même des armes qui sont intéressantes à garder. Donc je vais discarder bien sûr le cheese, le fromage, tout de suite pour gagner 2 points de vie. Je suis à 3. C'est la galère, hein, les points de vie. Bon, donc cette pièce j'ai passé. Donc soit je fais 2 combats et je passe la jaune. Soit je vais sur la jaune directement. Sachant que quand on tue un adversaire, on gagne du loot hein, quand même. Bon bah allez, on est fou, on va aller tirer une pièce rouge, pardon. C'est ici. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien une pièce rouge. C'est de niveau 5. Ah, j'avais peut-être oublié des points d'expérience d'ailleurs. Non, c'est bon. Ah ouais, elle donne 5 points d'expérience cette pièce. Oh là 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 là. Ah, on peut pas utiliser les compétences. Alors, if lead is not in the specialty deck, move lead to the discard. Alors, on me dit. Déjà, faut se séparer de la gemme de Seeing, donc ça je l'ai pas. Etc. Alors, donc, il faut que j'enlève Lilith, qui est ici. Elle ne peut plus devenir mon allié. Faut que je la discarde. Et je tire 2 monsters. Donc, ah oui, alors les monstres ne sont plus de niveau 1, donc il faut que j'enlève, puisque nous sommes au niveau 2. Ça, j'avais oublié. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Donc, on va tirer 2 monstres de niveau 2. Et on va résoudre le combat. Ok. Donc là on combat les deux monstres. Et c'est tout, parce que après on est sur du... Ouais, ce sera résolu. Donc j'aurai pas les 5 points d'expérience, je pense, mais j'aurai au moins essayé de tuer les 2 adversaires qui sont là. Alors, toujours... on va essayer. Le premier, on va attaquer... ils ont 5 points de vie, les rats, et l'orc, il a 2 points de vie. Bon, on va attaquer l'orc en premier. Le barbare contre l'orc, c'est parti. Donc j'ai 3 en attaque. Je peux infliger plus d'un dégât quand je discarde Stretch of Weapons Ability. Alors... Ok, bon, on va voir ce qu'on va faire avec les armes. Donc j'ai 4, il faut que j'arrive à 10. C'est pas gagné. Alors, là je peux monter à 6. Je peux monter à 7, mais bon. Après, il a 2 points de vie, je peux très bien lui infliger 1 point de dégâts.
Mais je vais perdre une arme d'agilité, ça m'embête un peu. Ouais. Ah, il suffit de lui faire 2 dégâts, mais bon. Donc je perds cette arme-là et je perds celle-ci. Discard. Et discard. Bon, allez, tant pis. Donc je lui fais 2 points de dégâts. Il meurt. Donc j'ai 2 points d'expérience et un loot à tirer. Magic Mirror. Ah, on peut infliger 2 dégâts directement grâce à ça. Donc je replace les armes que j'ai gardées. Et il valait 2 points d'expérience, le loulou là. Hop là. Ok, on attaque les rats maintenant. Alors il faut faire 8. Donc j'ai toujours 3. C'est là où le bas blesse. 3 plus le dé. Ouf, oh bah ça va, je l'attaque directement, donc il peut pas répliquer. Donc je lui fais en dégâts 1, 2, 3. Et je peux faire plus de 5. Donc je le tue d'un coup en discardant ça. Donc 2 points d'expérience encore et un loot. Alors, un loot. Lockpick, donc c'est pour crocheter des portes. Ok, donc là on a passé le combat et il n'y a rien d'autre puisque Ciné comme Lilith était dans le paquet, elle pouvait être mon allié, donc elle ne m'attaque pas directement si je comprends bien. Donc on remet une petite gemme rouge sur le parcours. Bon, on est un peu dans la survie là. C'est dur. Hein. Je repasserai bien par cette pièce là où je vais échanger. Je vais discarder ma lockpick pour avoir Holy Water. Ça peut être intéressant pour tuer directement un mort-vivant. Et puis 4 points d'expérience, c'est pas assez. Hein. Ouais, je peux augmenter ma force. Je vais faire ça, je vais augmenter ma force. Avec 3 points, il m'en reste 1. Et je vais aller sur le deuxième combat. Enfin, la porte rouge en tout cas. Le sanctuaire du démon. Aïe aïe aïe. Alors je peux pas utiliser les skills et les parchemins. Donc faut que je tire 2 monstres de niveau 3. Aïe 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 aïe. Je vais mélanger un peu les portes rouges, là je l'ai pas fait aussi. Parce que... Et donc je tire 2 monstres de niveau 3, ça va faire mal. C'est peut-être là où je vais vous dire bye bye. Alors, les 2 premiers, les voici. Suspense. Alors, nous avons un soldat mécanique et un monstre de rouille. Donc 10 et 11. 6 points de vie, 4 points de vie. Aïe 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 aïe. Bon. Et ben on va attaquer... Alors ma potion bénite, ça sert à rien. Je vais tenter le soldat. Ah non, les 2 cas, bon lui si je l'attaque il me touche, il me tue. Donc lui par contre il fait 2 points de dégâts. On va peut-être rester là-dessus, hein. 2 points de dégâts. Donc j'attaque le soldier. Alors... J'ai maintenant donc 4 plus 5, 9. Je vais augmenter de 2 mon combat roll en discardant ça. Donc je suis à 11, c'est bon. Donc je le touche.
Je lui fais combien de dégâts? 1, 2, 3 dégâts. J'en ferai pas plus. Donc il lui reste à lui 3 points de vie qu'on va symboliser avec les petits cœurs. Voilà, il lui reste 3. Donc c'est à son tour d'essayer de me toucher, si je me souviens bien des règles de combat. Donc il lui aurait fallu faire 3 dégâts en plus, mais je peux pas. Plus 1 dommage. Moi je regarde mon... je peux même pas utiliser ma capacité à cause du sanctuaire. Bon, on est un peu limité là. Donc lui il doit faire... il fait 11. Il fait 11, donc... Est-ce qu'il me touchait? Parce que je le touchais. Ah, c'est un point de règle qu'il faut que je revoie. On va faire une petite pause. Pas casser le rythme. Oui, alors j'ai repris. Les règles sont encore plus simples que ça en fait. C'est si on fait plus ou égal, effectivement les deux sont considérés comme touchés. Donc si on fait moins, c'est l'ennemi qui nous touche, le monstre qui nous touche. Si on fait plus, strictement, on l'a touché et lui il réplique pas. Donc là, il faudrait que j'augmente mon... Comme j'étais à 11, il faudrait que je le touche à 12 pour pas être victime de ces 2 points de dégâts. Je vais essayer de faire ça. Donc je vais monter à 12 et je vais infliger un dégât supplémentaire. Donc il lui reste 2 points de vie. Malheureusement je perds tout mon équipement là, ça s'égrène trop vite là. Je vais pas être très bien pour la suite. Donc il lui reste 2 points de vie, il m'a pas touché. Donc là on recommence un round, c'est en un seul jet. Donc il faudrait que je fasse plus de 11 avec 4 et le dé. Donc il faut que je fasse 7. 7 minimum, plutôt 8. Bon voilà, c'est la catastrophe. Donc il me touche directement, donc je perds 2 points de vie, il m'en reste 1. Je pense que ça va sentir le roussi là. Je peux plus rien faire, j'ai tout utilisé. Donc round suivant, à moi. 3 plus 4, 7. Non. Donc c'est lui qui me touche et je meurs atrocement dans d'atroces souffrances. Bon, j'ai vraiment pas eu de bol hein, sur les loots, ça m'a pas aidé du tout. Les points de vie ont dégringolé très très vite dès le départ. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine partie de ce donjon. Rock Dungeon, je vous conseille. On a joué en mode expert, on peut jouer en mode plus simple avec 2D et on choisit le résultat qui nous intéresse dans les 2D. Moi j'ai préféré jouer vraiment les vraies règles, on va dire, du mode normal et du mode un petit peu stressant comme on l'avait pu le voir. Mais on a échoué donc au niveau 2 de ce tombeau. Donc merci à vous pour avoir suivi l'émission, enfin de cette première partie, et puis on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.